Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur ActuVoyance. Bon, j'ai reçu un message, donc du coup, je me permets de le lire puisque dans le message, on me demande mon aide. Donc voilà, je lirai pas tout. Donc S-LEP, donc merci Chronos, j'ai besoin d'aide si tu veux bien. Donc oui, je veux bien, il n'y a pas de souci. Donc je résume, c'est la perte d'un petit chat. Donc départ assez rapide. Le SLEP est pas bien, voilà, moralement, ce qui est normal, hein, c'est un décès. Il y a un chat qui est de la même fratrie que le chat qui est parti. Donc voilà. Il y a un sentiment de déprime donc, dans le chat survivant. Il y a eu une méditation qui a été faite pour le départ du chat. Et lors du départ du chat, il y a eu un mouvement réflexe au niveau des yeux. Donc voilà. Et on me demande, donc, dans ce message, j'ai envie de croire qu'il y a un paradis pour ces êtres d'amour inconditionnel que sont les animaux et qu'il y joue avec mes anciens compagnons à la vie trop courte. Qu'en penses-tu? Voilà, j'ai résumé un petit peu. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on va faire un tirage de cartes, déjà. Je pense que les animaux sont constitués d'énergie. Voilà. Est-ce qu'ils ont une âme? Je le pense également. Il suffit de voir l'amour qu'il y a dans leurs yeux, hein, tout simplement, quand on rentre chez soi, quand on les prend à bras, ou qu'on les caresse, ou qu'on interagit avec eux, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, moi, ce que m'en disent les cartes pour l'instant. Alors, j'ai le sauvage ici. La carte sauvage, on est bien sur les animaux. Voilà. On est bien sur le rapport animal à la nature, etc. Donc, ça répond. Là, pour votre compagnon, effectivement, il y avait une maladie ici. J'ai envie de dire que ça fait partie du cycle naturel de la vie. Voilà. On vieillit, on tombe malade et puis on disparaît. Au niveau du corps. Voilà. Au niveau du corps. J'ai la carte de l'amour. Ici. Donc là, il y a vraiment un sentiment d'amour entre nos petites bêtes, je dirais, voilà, affectueusement bien sûr, nos animaux, notre compagnie et nous-mêmes. Voilà, il y a un lien qui se crée entre ces petites boules d'amour et nous. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment concret, qui est vraiment palpable en termes d'énergie, même ça se voit au niveau du comportement et tout. Hein. Donc, là, j'ai une saison, j'ai 3 mois, j'ai le printemps. Alors, le printemps, c'est aussi le fait, juste avant le printemps, vous avez l'hiver. Donc, avant l'hiver, donc en hiver, vous avez vraiment une période où ça représente l'au-delà. Voilà, le fait d'avoir perdu les choses. Après l'hiver, vous avez le printemps, vous avez une refloraison, vous avez un début de vie, vous avez une continuité. Donc j'ai envie de dire que la perte de votre compagnon n'est pas une fin, mais une continuité dans un cycle perpétuel. Voilà. Là, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Je vais en prendre une seule. Je vais prendre l'hiver. L'hiver est sorti, j'étais en train d'en parler. Donc c'est bien un cycle. Vous voyez, là, vous êtes dans une période où vous pensez que c'est la fin pour votre animal, mais en fait, non. C'est une transformation. Le corps a disparu, mais l'énergie persiste. On parle bien d'un chat. Donc ici, j'ai un lion. Voilà. C'est la même famille, on va dire. Hein, c'est les félins. Donc,
j'ai l'image, alors je suis un petit peu... voilà, j'ai l'image du roi lion, voilà, qui vient de me passer dans l'esprit, comme quand Simba perd son papa et qu'il le voit dans les nuages, en fait. Là, j'ai vraiment cette image-là qui vient ici. Donc là, ne vous inquiétez pas pour votre compagnon. Voilà, votre compagnon à quatre pattes, hein, votre petit félin. Il est en train de monter. Voilà. Vous m'avez demandé également si le fait de pleurer, si ça ne le retenait pas sur terre, etc. Pleurer, c'est important parce que ça élimine la douleur. Ça permet de l'exprimer, ça permet de la faire ressortir. La garder en soi, c'est pas bon. Et vous m'avez dit qu'il y avait un deuxième petit compagnon à quatre pattes qui était du coup impacté par votre tristesse. Alors ça, c'est le sentiment que vous avez. Il est également impacté par sa tristesse à lui, puisque forcément, c'était son frère. Donc, il est en train de faire son deuil également. Ce que vous pouvez lui apporter, c'est de la tendresse. Le destin ressort. Elle était sortie dans les 3 cartes. Là, elle revient ici. Donc, vous avez dans votre question, je vois comme une porte. Vous m'avez demandé s'il y avait un paradis. Donc là, j'ai bien la porte du paradis, en fait, ici, sur cette carte-là. Je viens d'avoir là la petite image ici. Donc, vous avez fait une méditation, c'est très bien. Acceptez d'être en deuil. Acceptez d'être en deuil, acceptez d'être triste. Prenez soin du petit chat qui reste. Voilà. Et pourquoi pas faire alors, pas une méditation au sens propre, mais une petite cérémonie de départ. Voilà. Vous allumez une bougie, vous mettez une musique douce, vous mettez quelque chose qui appartenait à votre chat pas loin. Si vous avez envie de pleurer, vous préparez les mouchoirs, vous préparez tout ce qu'il faut pour pleurer. S'il y a besoin, vous exprimez votre souffrance, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à exprimer sa souffrance. Voilà, c'est humain, c'est humain. Et pendant ce petit rituel, vous allez lui dire au revoir. Voilà, vous allez lui dire tout va bien se passer ici. Tout va bien se passer pour moi, tout va bien se passer pour le petit chat qui reste. Nous t'accompagnons, voilà. Là, j'ai la carte de l'abandon qui sort. Alors, c'est pas l'abandon en tant que tel, c'est l'air triste du chat qui reste, de votre petit chat qui reste. Regardez, en fait, vous avez la tristesse ici sur le regard du chien. Voilà. Donc, votre chat s'associe à votre douleur et il éprouve également sa propre douleur. Voilà. Donc, je pense que vraiment faire ce petit rituel de départ en lui disant, je ne sais pas le nom du chat qui est décédé, mais en lui disant, bon écoute, voilà, je suis triste, mais effectivement, passe dans la lumière, attends-moi, je reviendrai, etc. Voyez, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Je vais pas vous dire tout ce que vous devez dire, mais voyez un petit peu l'acabit. Si tu vois la lumière, tu peux y aller en confiance, il n'y a pas de problème. Tout va bien se passer pour nous ici sur Terre. Voilà. Il ne faut pas qu'il ait le sentiment de vous abandonner. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Il ne faut pas qu'il ait le sentiment de vous abandonner. Il faut qu'il puisse passer dans la lumière en ayant le sentiment que tout va bien se passer pour vous. Provoquer sa chance de passer dans l'au-delà de façon sereine. Après, bien sûr, vous avez le droit de pleurer. Allez marcher, allez en nature aussi peut-être, et demander des signes. Osez demander les signes, voilà. Ou avant de dormir, par exemple, vous pouvez lui adresser un message en disant « Écoute, je suis à ta disposition la nuit, si tu veux m'envoyer un message, n'hésite pas, je serai réceptive, etc. » La nuit, c'est plus facile pour les défunts. Qu'ils soient animaux, qu'ils soient humains, pour moi, ça ne fait pas de distinction. Vu que je vois tout en termes d'énergie, voilà. Sur ça, il n'y a pas de... J'ai pas de distinction à mes yeux. La fin, c'est un obstacle. Voilà, c'est un obstacle de la vie. Donc, c'est quelque chose à surmonter. Donc, c'est une période difficile. Et là, j'ai la fête. Alors, quelque part, on est en train de me dire que
vu que ce n'est pas une fin en soi, vu que c'est un simple passage, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'être triste trop longtemps. Célébrez ce passage, souhaitez à votre animal un bel après. Voilà, un bon après. Un bon après-vie, en fait, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, la fête, c'est pas la fête dans le sens on est joyeux, etc. C'est le fait vraiment de célébrer. On est dans la célébration, d'où le rituel. Voilà, on me dit bien de célébrer ce départ, de dire de faire un événement. Voilà, célébration, ça a un peu une connotation joyeuse. De marquer l'événement par un pot de départ, j'ai envie de dire. Voilà. Associez également votre petite bête qui reste. Voilà. Il y aura peut-être une réaction ou quelque chose comme ça chez votre chat restant. Donc, au niveau de l'énergie, il recevra, je pense. Il recevra ce soutien dont il a besoin également. Donc, je change d'oracle. Je prends l'oracle de guérison, les ailes de Raphaël. La gratitude. Remerciez chaque petite chose positive qui vient à vous, aussi infime soit-elle. Ayez de la gratitude d'avoir pu partager un moment de vie, un bout de chemin avec votre animal. Voilà, avec votre compagnon, votre frère. Ayez cette gratitude envers la vie. Dites-vous que si il est rentré dans votre vie, c'est qu'il avait une bonne raison d'y entrer. Et qu'il a eu une belle vie. Voilà. Qu'il l'aurait peut-être pas eu ailleurs. Voyez le côté un peu positif, en fait, j'ai envie de dire. Ayez cette gratitude. La culpabilité, poser la faute sur soi-même, se punir, s'emprisonner, se brider. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les pleurs. Ne vous bridez pas, laissez les pleurs sortir une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire. Parce que c'est naturel, il ne faut pas que ça vous empoisonne. Le pleurer trop longtemps, ça va le bloquer. Mais le pleurer un bon coup, lui souhaiter un bon départ, etc., remercier la vie et remerciez-le d'être rentré dans votre vie et de vous avoir donné tant de bons moments. Voilà, et dites-lui que tout va bien se passer pour vous. Voilà, libérez-vous de cette culpabilité. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. N'ayez pas de rancune vis-à-vis de la vie. N'ayez pas de ressentiment vis-à-vis de la vie. Ça va vous bloquer. Et ça va bloquer également l'énergie de votre petit chat. Donc libérez-vous de tout ça, il n'y a pas de problème. Le régime, donc perdre du poids, surveiller sa ligne. Là, c'est peut-être pour votre petit chat que je m'inquiète un petit peu, le petit chat qui reste. S'il déprime trop et tout ça, il faudra quand même surveiller son poids. Voilà. S'il a des problèmes d'alimentation et tout ça, il faudra peut-être l'accompagner, peut-être lui donner des croquettes directement ou lui proposer quelque chose pour qu'il mange. Voilà. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais là j'ai la carte du régime, donc je vous en parle. Je vais en prendre deux encore. Ces deux-là avaient envie de venir. J'ai l'ennui. Donc la lassitude, la routine qui n'apporte plus rien, le besoin d'évasion. J'ai l'impression que le départ de votre compagnon, votre petit compagnon, crée un vide dans la demeure. Donc faites le deuil. Prenez le temps du deuil. Voilà, le deuil, ça se travaille sur la durée. Je sais que maintenant tout va vite dans la société, mais là il y a vraiment un travail de deuil à faire tranquillement. Prenez votre temps. Voilà. Peut-être que votre petit compagnon restant s'ennuie. Est-ce que ça serait pas judicieux de peut-être penser à adopter un autre petit chat? Je ne sais pas. Allez chercher dans votre intuition, est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous vous sentez prête ou pas? Est-ce que ça pourrait être judicieux pour votre petit chat? Est-ce qu'il est assez sociable avec les autres chats? Voilà. Et la tristesse ici, douleur émotionnelle, chagrin, dépression. Donc là, j'ai une petite acouphène à gauche pour l'adoption d'un chat, ici. Pour la tristesse, douleur émotionnelle, chagrin, dépression,
Le petit chat restant est, je pense, triste. Donc il faudra surveiller son état, que ça ne dégénère pas en dépression. Il faut le soutenir. Il faudra le soutenir, il faudra le câliner, lui parler, être présente, etc. Et je vous dis, peut-être envisager une présence, quelque chose comme ça, pour lui, je ne sais pas, un autre animal ou quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, un tout petit chaton, quelque chose qui ne soit pas trop agressif en termes d'énergie, il y a vraiment une certaine douceur à avoir. Douceur vis-à-vis de vous-même, acceptez votre deuil, et une douceur à avoir pour l'animal restant. Voilà. Et je vais finir avec un jeu que j'utilise rarement pour communiquer avec ses défunts, de Marilène Coulombe. Nouvelle dimension. J'y suis arrivé, j'ai compris. J'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis, je m'émerveille de toutes ces couleurs, de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Donc je vous relis le message de votre petit compagnon à votre égard. Nouvelle dimension, j'y suis arrivé, j'ai compris. J'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager cela avec toi. Voilà. Vous m'avez demandé si son air surpris, les yeux grands ouverts, s'il avait vu quelque chose d'exceptionnel, voilà, de beau, ou si c'était de la peur. Vous avez votre réponse. C'est quelque chose de beau. Voilà. La réponse correspond exactement à la question que vous m'avez posée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà. Je sais que c'est un sujet compliqué que le deuil. Pour les autres abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura également intéressé. Ça traite de l'au-delà. Donc on est bien sur une chaîne de voyance, on est bien sur une chaîne d'actualité, mais également de spiritualité. Voilà. Donc comme j'ai eu ce message et que je ne voulais pas faire attendre l'abonné trop longtemps, je la posterai ce lundi. Voilà, elle a été tournée ce dimanche, et là, donc ce dimanche 31/07, et pour le 1er août, elle sera postée. Et je vous ferai également une vidéo sur l'énergie globale pour le mois d'août. Voilà, comme ça, vous avez de l'actualité et vous avez de la spiritualité. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, pouce en l'air, partagez, etc. Et puis, bon, pour la personne qui m'a posté le message, hein, donc Eslep, tout mon soutien. Tout mon soutien, et voilà, je compatis à votre douleur, je m'associe. Donc, je ferai une petite prière ce soir pour votre chat. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer une photo par mail, serenity.aura59@gmail.com. L'adresse est dans la description de ma vidéo, de ma chaîne. Si vous voulez que je fasse un petit message pour votre chat, n'hésitez pas. Voilà, je lui ferai un petit message de votre part si vous avez besoin. Mais faites-le également de votre côté. Voilà. Si je reçois un message, à ce moment-là, je vous enverrai par mail de vous à moi. Voilà, pas en public. À bientôt sur Actu Voyance.